Safety first. Hein. Ok. Alors, on peut commencer. Mais attends, montre-moi juste, je vais focus sur tes yeux 2 secondes. Je parle en français. Hein. Non, en belge. En belge, pardon. Non, on parle en belge. Donc j'ai 26 ans, je m'appelle Sébastien Berthe. Je viens d'enchaîner le nose en ligne. Un peu d'Andalouse une fois. Je suis belge. On a mis 3 jours pour arriver au camp 6. On a fait une journée de repos qui était longue, où en fait on n'avait pas de lit, on s'est occupé comme on pouvait, c'était cool. Mais après les jours d'après, on grimpait jusqu'à 10h30, et puis on se reposait toute la journée, peut-être qu'on grimpait encore un peu le soir. Et donc en fait, j'ai fait 4 jours à attendre sur 2 mètres carrés, et mentalement, ça devenait long. Parce qu'on avait ni livre, ni réseau, ni que dalle, quoi. On a fait beaucoup de yoga. Et depuis qu'on est petit, on pratique énormément tout ce qui est méditation. Tout à fait. Je t'ai encore baisé. Je reviens pas, je perds tout le temps. Bah pas avec moi on dirait. Non. Moi je gagne tout le temps. Et tu vois, rien qu'écrire des trucs, moi ce matin j'avais envie d'écrire des choses et puis j'ai la flemme d'aller chercher le big dans le bac. Je Présente, m'appelle Henri, être, beau, gagner de l'argent. Oh Au début on avait planifié 6 jours. C'était notre 5e jour sur le mur, ça voudrait dire qu'il nous en restait un. Et à partir de ce moment-là, ça a été... Do you mind? We're just finishing 5 minutes of video and then we're done. Okay. To just switch off the bubble. Oh, sorry. Don't worry, all good. It's just 5 minutes. Yeah. Au bout du 6e jour, bon déjà il y a Alex qui est revenu avec de la bouffe et donc j'avais pas trop d'excuses pour abandonner après le 6e jour, donc là c'était assez facile à choisir. J'ai ajouté un 7e jour. Mais au bout du 7e jour, j'ai enfin mis un essai qui était un peu prometteur. Tu vois, si j'avais pas mis d'essai prometteur, j'aurais abandonné quoi. Ça semblait logique d'abandonner. Mais après cet essai prometteur là, j'avais de moins en moins d'excuses d'abandonner. Et surtout que là, à ce moment-là, on a justement rencontré Barbara qui proposait de m'assurer ce matin et en plus nous filer de la bouffe. Donc j'avais de moins en moins d'excuses. Et donc j'ai été obligé de rester. Après ce Great Trouve, je me suis dit, ah putain, il y a bien moyen que je la casse en deux. Le Great Trouve, j'ai mis 3 essais. Et donc tu vois, j'étais vraiment confiant. J'ai commencé à essayer le Changing Corner. Et j'ai pris une belle claque. Loïc m'a forcé à rester, à ajouter des jours sur le mur. Toi aussi, Barbara aussi. Et puis à mon 2e essai, j'étais hyper stressé, je me suis battu et ouais, je m'y attendais pas. C'est très cool. Je pense que quand j'avais 10-12 ans, mon père m'a expliqué un peu ce que c'était l'Yosemite, le Cap, le Nose, Lynn Hill, qui l'enchaînait en libre. J'ai lu la biographie de Lynn Hill et à ce moment-là, je me souviens que ça avait été dit qu'elle avait pu faire grâce à ses petits doigts. Et je me souviens qu'à 12 ans, je m'étais dit, ah, moi aussi j'ai des petits doigts, je pense peut-être que je pourrais le faire aussi.
l'entraîneur, ça a bien déroulé. Il y a ma psy qui me mettait la grosse pression pour avancer. C'était assez parce qu'elle devait aller chercher son copain à San Francisco. Franchement, je crois pas que j'ai déjà été aussi content d'un accomplissement.